مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مال مغرب من واشنطن. Chers téléspectateurs, je suis Adam Erly et je suis heureux de vous retrouver sur Médien TV dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Les Américains vont élire un nouveau président dans moins d'un an et plus précisément le 3 novembre 2020. Vont-ils choisir le candidat du Parti républicain Donald Trump ou opteront-ils pour un candidat démocrate? La réponse est difficile parce qu'on ne connaît pas jusqu'à présent le nom du candidat du Parti démocrate. Il y a actuellement 15 prétendants démocrates à l'investiture de leur parti, soutient que celui-ci n'accorde qu'à un seul candidat pour affronter Donald Trump au mois de novembre. Les démocrates vont choisir leur candidat lors d'un congrès du parti au mois de juillet à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin. Vont-ils opter pour l'ancien vice-président Joe Biden ou vont-ils pencher plutôt pour Bernie Sanders ou encore Elizabeth Warren, voire même Pete Buttigieg? Et si, pourquoi pas, l'ex-maire de New York, Michael Bloomberg, avait une chance de décrocher le soutien de son parti? Et puis, qui de tous ces candidats a le plus de chances de battre Donald Trump? Dans cet épisode, nous allons décortiquer les enjeux de la course à la candidature du Parti démocrate et la stratégie du parti pour vaincre Donald Trump. What will be the party's strategy for defeating Donald Trump? Avant d'entamer la discussion avec notre invité, qui est un conseiller politique de renom, on écoute l'analyste de l'émission, J.D. Gordon, qui nous donne son avis sur la course à la candidature du Parti démocrate. Et c'est là son principal centre d'intérêt puisque J.D. Gordon a occupé le poste de conseiller dans la campagne électorale de Trump en 2016. Il dirige un cabinet de consulting pour les activités politiques du Parti républicain. J.D., on attend de vous que vous nous exposiez une vision différente. Comment Donald Trump et le Parti républicain perçoivent-ils les 15 candidats du Parti démocrate? Est-ce que ce grand nombre dérange les républicains? Et comment appréhendent-ils le défi auquel ils font face avec ce grand nombre de candidats démocrates? Merci Adam pour cette sympathique introduction. Je pense que le président Donald Trump est ravi de voir la longue liste des candidats démocrates, mais il n'est pas uniquement ravi de sa longueur. Ils étaient d'ailleurs 20 candidats, 5 se sont retirés et il en reste 15, mais il est ravi parce qu'il voit que c'est une liste très faible et divisée. Il y a bien entendu 3 candidats principaux à la tête de cette liste. Ils sont tous âgés de 70 ans et plus et ils appartiennent à la population blanche. Et cette vérité réduit à néant le discours que les démocrates essaient de véhiculer, à savoir, nous représentons la diversité ethnique, doctrinale et générationnelle aux États-Unis. Au final, les démocrates ont 3 candidats principaux, 2 hommes et une femme septuagénaire. Il s'agit de l'ancien vice-président Joe Biden, le sénateur de l'État du Vermont Bernie Sanders et la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts. Ils sont tous divisés. C'est pour ça que ce sont des candidats faibles, c'est-à-dire qu'aucun d'eux n'a le charisme que possède Donald Trump et qui peut leur permettre de le battre. Je crois que le candidat relativement fort est Joe Biden grâce à sa précédente fonction en tant que vice-président de Barack Obama. Il n'en demeure pas moins que c'est l'un des plus faibles candidats à cause de l'affaire de son fils Hunter et son travail dans des endroits comme l'Ukraine, par exemple. La liste des démocrates est longue et très divisée, sans oublier qu'il y a une guerre entre les candidats, ceux qui profitent au président Trump. Leurs idées peuvent aussi être considérées comme rétrogrades. Il est évident que je dis ça en tant que républicain qui a travaillé au sein de l'administration Trump et en tant qu'ancien porte-parole du Pentagone lors du mandat du président George Bush. Je peux dire objectivement qu'il y a 10 ans, nous considérions ces 15 candidats comme des extrémistes dans leurs idées.
Mais le seul candidat qui paraît modéré, je parle de Joe Biden, il a dit que les humains se composent de 3 races. Okay, well, JD, it's funny because JD, c'est assez drôle. Vous avez dit que ce grand nombre de candidats démocrates ravit Trump parce qu'il signifie une division au sein du parti. J'aimerais signaler que lors des précédentes élections, le contraire s'est produit. Il y avait 2 candidats démocrates seulement, Hillary Clinton et Bernie Sanders. Et côté républicain, il y avait des dizaines de candidats. Trump les a tous battus, ce qui a surpris les démocrates qui pensaient que Trump était un candidat facile à battre. Et le résultat a démontré le contraire. J'ai une question, JD. Si vous réfléchissez avec le cerveau de Donald Trump, vous qui le connaissez très bien, qui est le candidat démocrate que Trump voudrait avoir en face de lui pour les élections présidentielles? Yes, that's right, Adam. I do know President Trump. I've worked for him, and I would say that he would like to run against. Vous avez raison, Adam. Je connais bien le président Trump, je travaille avec lui et je pense qu'il sera content de mener la bataille électorale contre Joe Biden. Je suis ses déclarations aussi, je vois qu'il a ce désir à cause du travail de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, avec l'entreprise pétrolière ukrainienne Burisma, dont il percevait $50 000 chaque mois en tant que membre de son conseil d'administration. Quand son père occupait la fonction de vice-président. Hunter imposait son influence à travers son père malgré le fait qu'il n'a aucune expertise dans le domaine du gaz et encore moins sur l'Ukraine. Le président Trump veut exploiter cette affaire et les critiques envers Hunter et Joe Biden sont au cœur de l'enquête sur la destitution de Trump qui est menée par les démocrates actuellement. Je vois que les choses sont liées. Joe Biden est faible en tant que candidat alors qu'il pouvait être bien plus fort qu'il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, il a 70 ans et il commet beaucoup d'erreurs. Sa mémoire flanche. De l'autre côté, le président Trump, qui est âgé de 73 ans, a une mémoire infaillible. Avec toutes ces différences, le président Trump peut jouer sur les erreurs et esquiver par rapport à beaucoup de choses qu'il a dites. Les gens n'attendent pas de lui qu'il soit exemplaire. N'oubliez pas qu'il a été une star de la télé-réalité aux États-Unis et un businessman millionnaire. Tandis que Joe Biden a été sénateur pendant des décennies et vice-président pendant 8 ans. De ce fait, les gens attendent qu'il soit parfait, ce qui fait de lui un candidat très faible de plusieurs manières. J'ai la conviction que le président Trump va accueillir favorablement la confrontation avec Joe Biden parce que c'est un candidat faible malgré quelques points forts. J'ai le sentiment que le président Trump craint d'affronter un candidat socialiste comme Bernie Sanders et la sénatrice Elizabeth Warren parce qu'ils promettent beaucoup de choses et sans expliquer comment ils vont financer ces promesses comme leur promesse d'un système sanitaire global et que tout le monde puisse avoir une assurance maladie gratuite. De ce fait, les socialistes représentent une menace pour Trump. Okay, JD, thank you very much. And ladies and gentlemen, watching the show. Merci infiniment, JD. Chers téléspectateurs, après avoir suivi la vision des Républicains exposée par JD, puisqu'il a été et est toujours l'un des plus forts soutiens des Républicains, j'ai le plaisir d'accueillir à présent un invité spécial. C'est un politicien et un stratège américain de renom. Avec plus de 30 ans d'expérience, il offre ses conseils aux candidats démocrates et aux membres démocrates du Congrès. Il s'agit de Chris LaPatina, fondateur de Focus Consulting. Chris est un expert des stratégies de campagne électorale et politique. Chris is well known as a campaign strategist and political expert. Il organise des trainings au profit de la Commission nationale des démocrates. Il participe aussi fréquemment à des débats avec Al Jazeera, Sky News, New York Times et le Wall Street Journal. Bienvenue dans cette émission, Chris. Vous avez entendu ce qu'a dit JD sur les 15 candidats démocrates.
Je voudrais savoir lequel, selon vous, est un candidat sérieux qui peut obtenir le soutien du parti. Alors, il doit y en avoir à peu près 6. Joe Biden a une longueur d'avance, en raison notamment de ses précédentes fonctions. On peut aussi compter la sénatrice Elizabeth Warren, parce que c'est important pour les démocrates d'avoir une femme candidate. Il y a un jeune maire qui s'est porté candidat récemment et qui est perçu comme un représentant de la nouvelle génération. Il s'appelle Pete Buttigieg. Et puis, il y a 2 autres candidats. Bernie Sanders, qui a affronté Hillary Clinton lors des précédentes primaires démocrates. Il était d'ailleurs à 2 doigts de la battre et il porte une vision économique radicalement différente. Et enfin, l'ex-maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg, est aussi bien connu des citoyens parce qu'il détient notamment une très grande entreprise médiatique. Je parle du groupe Bloomberg. Même s'il n'a rejoint que récemment la liste des candidats, il faut dire qu'il a dépensé quand même 100 millions de dollars pour sa campagne. Ce sont là donc les principaux candidats pour cette primaire démocrate. Permettez-moi de récapituler. Parmi les candidats qui comptent, il y a Biden, Warren, Sanders, Buttigieg, Bloomberg. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Les autres candidats arrivent en second plan. Si les candidats en tête se rétractent, ils prendront leur place. Parmi eux, il y a la sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota. Elle fait partie du courant centriste. Alors si Biden fait marche arrière ou si les démocrates refusent Elizabeth Warren et qu'ils souhaitent quand même avoir une femme candidate, ils choisiront Klobuchar. J'aimerais vous poser une question et nous attendons votre réponse après la pause. Le processus que suit le Parti démocrate pour le choix du candidat du parti qui affrontera Donald Trump est un processus long et complexe. Après la pause, j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs comment ce processus se déroule pour qu'ils aient une idée claire quand ils suivront les nouvelles des élections américaines. La réponse après la pause. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Bienvenue à nouveau dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous discutons aujourd'hui des élections primaires du Parti démocrate et de qui sera le candidat démocrate qui affrontera le président Donald Trump lors des élections générales au mois de novembre prochain. Avant la pause, j'ai posé la question à mon invité Chris Lapetina sur le processus de sélection du candidat démocrate. Nous sommes devant une série de primaires et le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix de délégués devient celui du parti. L'opération paraît simple, mais elle est en réalité assez complexe. Comment pouvez-vous expliquer tout ça à nos téléspectateurs qui vont suivre ce choix durant les prochains mois? Très bien, alors je vais vous expliquer le principe. Il y a en tout 4000 délégués du Parti démocrate et vous avez besoin d'à peu près 2000 délégués pour remporter la primaire démocrate. Le vote démarre le 3 février dans l'État de l'Iowa et juste après, c'est l'État du New Hampshire. Et le processus se poursuit dans les autres États. Very quickly after Iowa comes New Hampshire's vote, the state of New Hampshire. They'll have their election. And then it starts to progress from there. Ça veut dire que les démocrates inscrits au parti dans l'Iowa et le New Hampshire votent pour choisir leur candidat préféré et sur la base du nombre de voix obtenus par le candidat, ils décrochent le soutien d'un certain nombre de délégués. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix, des 2000 délégués à la fin des primaires, est déclaré candidat du Parti démocrate. Exact. Mais cela ne signifie pas que chaque État vote séparément. Il se peut que le vote soit simultané dans plusieurs États. Lors d'une journée de mars, 15 États votent en même temps. Parmi eux, de grands États qui comptent un grand nombre de délégués, comme la Californie par exemple. À la fin de cette journée, le choix est fait pour plus de 60% de délégués.
60%? Oui, 60%. Alors ce qui est très intéressant sur cette journée qui est appelée le Super Tuesday, On appelle ça le grand mardi parce qu'il y a beaucoup d'élections. oui exactement, il y en a beaucoup. Alors celui qui remporte le Super Tuesday, et la règle est la même pour les deux partis, il obtient 95% des soutiens pour la présidentielle. Now, we're going to see Lors de ces primaires, nous allons voir que beaucoup de candidats vont se retirer parce qu'ils sauront, à travers une simple opération mathématique, qu'ils ne pourront pas obtenir le nombre nécessaire de voix de délégués. Right. Right. Talk about and they're going to Parlez-nous des candidats démocrates. Et comment se passe la bataille entre eux pour glaner les voix des délégués des autres candidats? Right. Well, you bring up a good point. But the other arithmetic you mentioned, they're going to make a Vous mettez le doigt sur un point très important. Il y a aussi une décision basée sur les chiffres et les calculs. Selon le système américain, le candidat compte sur les dons et les citoyens ne feront pas de dons à un candidat s'ils pensent qu'il va perdre. Généralement, le candidat qui n'est pas en tête de la course n'obtiendra pas le soutien des délégués. L'argent du soutien à sa candidature va donc diminuer et il se retirera de la course. Vous avez raison quand vous dites que l'opération de vote des délégués vise à choisir ceux qui ne vont pas perdre lors des primaires et qui bénéficient de la faveur des électeurs. The Democratic Party is very divided. I mean, you've got Le Parti démocrate est très divisé avec ses 15 candidats. Il y a des candidats de gauche comme Sanders et Warren qui défendent le système de santé universel et le contrôle des banques par le gouvernement. Vous avez aussi des gens comme Michael Bloomberg, qui est un grand représentant du capitalisme et qui n'a pas d'idéologie. Et puis il y a des candidats qui se positionnent au centre comme Joe Biden ou Buttigieg, qui est en fait une copie miniature de Joe Biden. Parlez-nous de ces différences entre les candidats du Parti démocrate et les défis que doivent relever les démocrates après ces primaires très intenses. Vous êtes un expert en matière de consulting. Quel est le message que vous envoyez aux démocrates pour unifier leurs orientations après la fin des primaires? Well, you started to talk about the differences in the positions. Vous avez commencé en parlant des différences dans les positions, mais ce qui est plus surprenant, c'est la différence au niveau du genre et l'origine ethnique. Plusieurs démocrates s'attendaient à l'arrivée d'un Américain d'origine africaine. Ils s'attendent à ce que les Américains d'origine africaine soient un soutien très important pour le Parti démocrate, surtout après la défaite d'Hillary Clinton, et que l'occasion est à présent propice pour élire un Américain d'origine africaine. Par conséquent, la prestation des Afro-Américains n'est pas bonne jusqu'à présent, alors qu'ils étaient les premiers parmi les candidats. Idem pour ce qui est de la femme. Pareil pour la femme, puisqu'il y a une seule femme, Elizabeth Warren, en tête de course. Mais il n'y a pas de candidat afro-américain. Et c'est là un grand sujet de débat entre les démocrates. On espérait qu'il y aurait des candidats de différentes races, mais ce ne s'est pas réalisé. La plupart des candidats sont de race blanche. Pour revenir aux positions, ce qui est remarquable, c'est que le candidat, qu'il soit républicain ou démocrate, il faut qu'il soit accepté par le parti sur la base des principes et des idées du parti, en prenant en considération que s'il obtient le soutien du parti pour se présenter, il faut qu'il gagne sur la base de ces principes dans tout le pays. Et beaucoup de problèmes entourent cette opération. Vous avez évoqué un point qui a suscité mon attention. La participation de la femme ne signifie pas que c'est juste une question politique ou idéologique, mais c'est en rapport avec la composition de la population. Les électeurs sont constitués de jeunes et de personnes âgées, de noirs et de blancs. Il y a aussi des électeurs d'origine latine,
des pauvres, des riches. Il est donc difficile d'avoir un message unifié qui parle à tous ces électeurs, n'est-ce pas? Yes, and that's part of the challenge of America. We're not homogeneous. Oui, et ça fait partie du challenge que doit relever un candidat aux États-Unis. Vous savez, les Américains sont très différents les uns des autres au niveau de la religion, de la race et de la classe sociale. Et les citoyens cherchent celui qui les comprendra, il comprendra leurs problèmes, où qu'ils soient. Le candidat doit satisfaire ce désir autant que possible pour que les citoyens lui fassent confiance et s'identifient à lui. That brings me to Donald Trump. Passons maintenant à Donald Trump. Who Il est difficile de dire que ce n'est pas un farouche adversaire. hard to argue that he's not a good campaigner, That's true. right? He won. He Et il a battu Hillary Clinton. Et beaucoup d'observateurs pensent qu'il est difficile de le battre aux élections de 2020. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? agree with that. And Yeah. why? Well, the incumbency, being the president, Il est évident que quand vous êtes président, cela vous confère certains avantages. Vous passez quotidiennement à la télévision, et les gens dans la rue vous appellent Monsieur le Président et imaginent votre portrait à la Maison-Blanche parce que vous y êtes en réalité. Il n'y a plus à démontrer aux électeurs que vous pouvez être président et que vous avez la capacité de remporter des élections. Parce que Trump peut dire qu'il sait comment être président et comment gagner des élections, et c'est là son premier avantage. You talked about that. America is a very. Vous avez dit qu'il y a des différences entre les classes sociales des Américains. And if you exploit those differences or drive Et si vous accentuez ces différences entre les gens, gaps between these people, vous en profiterez sans aucun doute. what is it? Divide and conquer, That's like right. the British did. Right. You can Sure. divide the opposition. Est-ce que vous croyez que c'est la stratégie des républicains? It's a strategy for the Republicans. Yes, and it's interesting because Democrats. Oui, et ce qui est intéressant dans cela, c'est que les démocrates refusent ça parce que leur philosophie et leur idéologie sont basées sur le fait que c'est le parti qui regroupe tous les citoyens. Cette stratégie peut s'avérer gagnante, mais les démocrates hésitent à l'utiliser. Et le défi qui se présente à eux, c'est d'exécuter cette stratégie pour battre Trump. Right. Actually, I asked J'ai posé la question à JD, qui est le candidat démocrate préféré de Trump pour être son adversaire? Et je vous pose la même question. 15 Democratic candidates. Choisissez un ou deux candidats démocrates qui ont le plus de chances pour battre Donald Trump. Well, my belief is that despite whatever problems. À mon avis, malgré les problèmes que rencontre Biden et que JD a évoqués, en plus des questions sur l'éthique de son fils, Biden a les mêmes atouts que Donald Trump. Vous pouvez imaginer Joe Biden à la Maison-Blanche parce qu'il a véritablement occupé le poste de vice-président des États-Unis et il occupe des postes prestigieux à Washington. Je pense que ce sont des obstacles que les autres candidats démocrates devront surmonter. L'un des candidats dont nous avons parlé est Buttigieg, qui est prometteur, mais il n'a jamais exercé la moindre activité à Washington. Il a seulement été maire d'une petite ville et doit dépasser toutes les différences entre les électeurs et convaincre les gens qu'il peut être président des États-Unis. Une autre vérité s'impose. Le citoyen américain ne connaît pas tous les politiciens. Et c'est là un défi pour les candidats qui doivent se faire connaître. C'est aussi un grand atout pour Trump, qui avait déjà une présence pendant des années à la télévision et dans les médias quand il s'est présenté pour la première fois. Les électeurs le connaissaient son nom, ils avaient une idée du personnage. Et je pense que Biden a le même avantage s'il se lance dans la course contre Trump. Voters vote based on their pocketbooks. What's Les électeurs choisissent celui qui leur offre le plus grand revenu. L'économie américaine est à présent forte et le PIB est très élevé. adding jobs every Les résultats surprennent les spécialistes. En plus de ça, la procédure de destitution de Donald Trump en cours The impeachment hearings have not hurt. ne lui apportait aucun préjudice. Ma question pour vous en tant que spécialiste du Parti démocrate, Advisor to Democrats. What are the Democrats que gonna doivent have faire to les do démocrates pour gagner la présidence? Well, for the economy, the advantage the Democrats have is the economy was good when. Eh bien, pour ce qui est de l'économie, A lot of times, les démocrates affirment que le secteur se portait bien lorsque Trump est entré à la Maison-Blanche et qu'il a suivi la même tendance. Bill Clinton, par exemple, a pris les rênes du pays lorsque l'économie était au plus bas. Le secteur s'est redressé grâce à lui. Pareil pour Ronald Reagan. Pour le cas de Trump, l'économie était déjà performante et elle l'est toujours.
Par conséquent, il n'obtiendra pas la reconnaissance qu'ont obtenue ses prédécesseurs. L'autre point, c'est que les démocrates diront à Trump que l'économie est performante, certes, mais seulement pour un nombre limité de personnes qui ont réussi. Beaucoup de personnes appartenant à la classe moyenne n'ont pas vu leurs revenus augmenter et souffrent toujours d'une instabilité économique pour payer les frais d'université et d'assurance maladie. Ces problèmes sont toujours d'actualité et Trump n'a pas pu les résoudre. Chris, merci pour votre participation à l'émission. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir une nouvelle fois pour commenter les primaires qui se poursuivent. Merci à vous également, JD, pour votre contribution à cette émission. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à l'émission avec le Maroc depuis Washington sur Média TV et à très bientôt. Merci beaucoup, Adam.